chemin, je marchais. Je crois qu'il parle à l'imparfait ou au passé simple. Je marchais, c'est au passé simple. Et il dit subitement, il a entendu une voix qui lui dit, pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Et il dit que cette voix a suscité la première fois de la crainte dans son cœur avant que la joie, n'est-ce pas, n'arrive. Et ce chant était en train de m'envahir, et il continue d'ailleurs de m'envahir, mais ce n'est pas l'objet de la prédication. Malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions qui me viennent de ce monde, mais je ne compte que sur ta grâce, ô mon Jésus, car celle-ci m'amènera devant Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera quand je le verrai. Oh. Je vais lire, n'est-ce pas, dans ma Bible, 2 Rois chapitre 6, depuis le verset 15 jusqu'à 17. C'est une exhortation de quelques minutes que le Seigneur, n'est-ce pas, m'a mise à cœur. On peut se mettre debout, pardon. Je vais lire 2 Rois 6, 15 à 17. Je vais lire dans la nouvelle édition de Genève de 1979. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen, on peut s'asseoir, merci. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Josué chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 9. Vous pouvez rester assis, je vais lire. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Tout lieu, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays, n'est-ce pas, des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voici les versets qui font, n'est-ce pas, le point culminant de notre exhortation. 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Le verset 7 aussi, il dit la même chose, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Chez moi, dans ma Bible, j'ai mis ça en gras. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Ce sont là les deux références de base qui feront l'objet de notre petite étude. J'aimerais appeler ici deux personnes, une à ma droite, une à ma gauche. C'est pour quelques secondes. Et avant de démarrer cette exhortation, il faut que je trouve en elle, donc en cette personne, le déclic de la prédication.
Nous avons lu un roi, nous avons lu Josué. Je vais appeler deux personnes, une ici, une par là, une par là. Et je vais poser une seule question qui va m'aider, n'est-ce pas, à confirmer l'exhortation. Alors Diel, tu t'avances. L'exhortation, n'est-ce pas, de ce matin. Le frère Nathanaël, tu peux aussi venir. On peut rester vraiment calme. Je vais davantage, n'est-ce pas, réduire le son là. Alors frère Nathanaël est par ici. Très vite, tu peux rester là. Oui, sœur Diel par là. Je vais vous poser une question d'ensemble. Regarde le peuple. C'est une question d'ensemble. Alors tu fais descendre ce micro là. On va travailler. C'est une question et vous verrez que ça va m'aider. Ça va m'aider à prêcher ce court message. Cite-moi, Diel, deux de tes meilleurs amis. Je voudrais qu'il n'y ait pas de sorties et des entrées ici et là. Asseyez-vous, pardon. Cite-moi deux de tes meilleurs amis, deux seulement. Dans l'ordre, c'est-à-dire celui qui commence, celui qui suit. Deux. Et on fera autant avec le frère Nathanaël. Et vous allez m'aider à prêcher ce message. Je ne vais pas le prêcher si je ne trouve pas ce déclic. Et je suis convaincu que je trouverai ce déclic. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'elle va dire. Alors Diel, deux de tes meilleurs amis, très vite. C'est sans complaisance. C'est pas un jeu, très vite. La prédication a commencé. Oui. Deux. Je ne dis pas forcément l'église, je dis deux des personnes qui tiennent, que tu tiens, à qui tu tiens là, qui sont dans ton cœur. Et ce sont des meilleures personnes pour toi. Deux. Je voulais même dire une seule personne, mais ça devait te tuer. Alors deux personnes. Très vite, on n'a pas besoin de réfléchir pour citer deux meilleurs amis. Deux meilleurs amis, je peux dire deux meilleures personnes, même si c'est papa, maman, le frère. Deux personnes à qui tu tiens, n'est-ce pas, et à qui, qui sont imprimées dans ton cœur. Je veux plus que tu peux poser des questions. Deux meilleures personnes pour toi, que tu considères plus que toutes les autres, ou du moins deux personnes qui dorment dans ton cœur, qui se réveillent dans ton cœur, qui sont là. Qu'il pleuve, qu'il neige. Deux. Il y a maman. Maman Anne, ta mère. Et il y a ma grande soeur. Ta grande soeur, ok. Dans le micro là. Elle a cité, et tu restes encore là, pardon, je vais élargir selon que Dieu m'inspire. Sa mère, sa grande soeur aînée. Alors frère Nathanaël, deux personnes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas considérés, mais deux personnes, moi si on me dit de citer deux, je cite vite, très vite, deux personnes que tu aimes tant, qui occupent une très grande place dans ton cœur. Il y a Jésus-Christ et ma mère. Jésus et ta mère. Alors deux ennemis ou deux adversaires qui sont aussi là très vite. Il y a Satan et moi-même. Satan et toi-même, ok. Donne-lui le micro. Deux ennemis. Il y a Satan. Vous partez loin parce que vous n'avez pas envie de citer les noms des gens. Ok, Satan. Tu n'as pas. Deux ennemis. Tu n'as pas d'ennemis. Deux adversaires. Il n'y a pas. Ok, donc laissez le micro. Dans la foule là-bas. On peut s'asseoir, merci. On peut encourager les jeunes là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi 6, 15, 7 nous montre un serviteur qui est... J'aime ce texte vraiment, j'ai aimé la lecture. Un serviteur qui est conscient de l'adversité, conscient, n'est-ce pas, de la présence de la réalité, de l'ennemi. Et nous savons du reste que la conscience du réel motive parfois notre réaction. Lui, il voit l'ennemi et il réagit. Et autour, il y a avec lui l'homme de Dieu.
Et le serviteur, si elle veut filmer, enregistrer, mettez ça quelque part. Même ici. Le serviteur, je vais parler peut-être en 35 minutes. Donc je finis à 12h05. Si je suis trop lent. Ils sont deux sur le camp et il y a là un qui est très conscient de la diversité, qui est conscient justement de l'ennemi. Le serviteur fait constater à son Seigneur, à Élisée, qu'il y a ici plusieurs personnes contre eux. Et il va s'exclamer. Et nous remarquons que c'est aussi l'attitude de plusieurs, de beaucoup parmi nous. Et alors qu'il s'exclame, l'homme de Dieu lui dira: n'aie aucune crainte, car, j'aime le discours d'Élisée, il dit: car, n'est-ce pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, ou du moins que ceux qui sont en face de nous. Il n'y avait pas de personnes physiques d'une manière littérale. Il n'y avait pas des hommes là, il n'y avait pas d'anges physiques. Alors que le serviteur d'Élisée voyait physiquement l'adversité, la taille de l'ennemi, il y a l'homme de Dieu qui est en train de voir autre chose. Il y a l'homme de Dieu qui dit: non, mais en fait, il y a avec nous une grande armée, plus que celle que tu vois. Amen. Et je ne sais pas comment le message va passer, mais je crois que ça va passer. Regardez dans nos prières. Dans nos prières, je vais commencer par là. Je crois que j'ai du mal à rentrer dans le message parce que je veux que ça soit compris. Si vous posez la question à quelqu'un, même à un chantre, à quelqu'un dans la foule, dans le peuple, combien de fois est-ce que tu as fait des prières de combat? En vérité, ça ne dure pas, ça ne dure pas longtemps là. Quand on prie, l'adversaire est toujours connu. Hein, pasteur Frédéric? Je vous assure que nous avons plus conscience de l'adversaire que des auxiliaires ou des alliés. Chacun a plus conscience de l'ennemi en face de lui, même à l'église, même au niveau du travail. Pour ceux qui apprennent, nous sommes plus conscients qu'il y a de l'adversité et moins conscients qu'il y a avec nous, n'est-ce pas, des alliés. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons très vite à Dieu: préserve nos ennemis. Seigneur, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Vous voyez? Demain seulement je regarderai, je verrai la rétribution du méchant. Frère, ces textes-là, on les connaît tous. Les psaumes-là, on les maîtrise. Pourquoi? Parce que nous avons conscience, plus conscience du mal en face de nous. Vous verrez des gens qui se plaignent et qui disent: on me fait du mal, on me critique, on m'attaque, on me fait ceci, on m'accuse. Et vous aurez, n'est-ce pas, moins de personnes qui impriment dans leur cœur l'idée selon laquelle autant il y a des gens qui me veulent du mal, autant il y a des gens qui méditent pour que je fléchisse, autant des hommes, il y a des femmes et des hommes qui se prêchent les ménèges justement pour me voir échouer, autant il y a des hommes qui veulent me voir allongé. Ces personnes qui le disent oublient qu'il y a aussi des hommes qui prient pour qu'elles réussissent. C'est que nous pensons que nous n'avons que les ennemis, nous n'avons que les adversaires. S'il y a des gens qui te critiquent, qui méditent le mal à ton sujet, en ta présence ou non, il y a aussi des gens qui souffrent pour que tu réussisses. On n'a pas conscience de cela. C'est qu'il ne faut pas penser un seul instant qu'il n'y a que l'adversaire, il n'y a que l'ennemi. Il y a des gens dans leur maison qui fléchissent les genoux pour que toi tu réussisses. Il y a des gens qui ne prient pas sans citer ton nom. Il
y a des gens qui te portent même si tu ne vois pas. Même si tu ne ressens pas ces choses-là. Il y a des gens qui méditent le mal, mais n'est pas seulement conscience de l'adversité ou de l'ennemi. Il y a aussi des alliés, il y a aussi des auxiliaires. Il y a des personnes qui feront tout pour que tu ne sois pas accusé, qui feront tout pour te défendre, même lorsque tu n'es pas là. Autant il y a des gens qui méditent le mal pour te faire mal, pour te voir, n'est-ce pas, allongé, homme de Dieu. Autant il y a des personnes, n'est-ce pas, qui méditent le bien à ton sujet. Nous n'avons pas que des ennemis, même si on a plus conscience de l'adversité. Mais en fait, j'aimerais t'exhorter pour que tu comprennes que il n'y a pas que l'adversité, il n'y a pas que l'ennemi, il y a aussi des alliés, parfois inconnus. Et pour le cas du serviteur d'Élisée, Élisée a dû prier et dit au Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il ne voit pas que l'adversité ou le camp de l'adversité de l'adversaire, qu'il sache qu'au-delà, n'est-ce pas, de ceux qui sautent à l'œil nu, il y a des alliés, des gens qui combattent en notre faveur. En vérité, et à toi aussi je le dis ce matin, ne crois pas que tu n'as que des ennemis. Ne crois pas que même à l'église ou à l'extérieur, ne crois pas qu'il n'y a que des gens qui méditent pour que tu échoues. Ne crois pas, n'accepte pas ça. Il y a aussi des gens qui méditent pour que tu réussisses. Il y a des gens qui prient pour toi. On m'a critiqué, on a fait ceci. Il y a aussi les gens qui te défendent. Mais très souvent, hommes et femmes de Dieu, nous n'avons pas, n'est-ce pas, conscience de cette réalité. Alors que le serviteur d'Élisée ne voyait que l'ennemi, Élisée voyait, n'est-ce pas, les alliés. Et il me serait, n'est-ce pas, inconfortable d'avancer sans donner quelques définitions justement, parce que nous parlons d'un auxiliaire souvent omis, un auxiliaire souvent oublié, un ami souvent oublié. Et vous allez voir que je vais rentrer dans ce qui s'est passé ce matin. C'est un ami souvent oublié. Quand je parle justement d'auxiliaire, je parle d'ami. C'est quelqu'un justement qui nous apporte secours. Un allié, c'est quelqu'un qui combat pour nous, qui est de notre côté, de notre camp, n'est-ce pas? Les Hébreux disent que le mot auxiliaire c'est Ezer. Selon le Strong 58-68, c'est quelqu'un qui travaille pour que nous réussissions. C'est quelqu'un qui n'est pas, n'est-ce pas, notre adversaire. Et le contraire d'allié ou d'auxiliaire, c'est adversaire, antagoniste, n'est-ce pas, compétiteur, concurrent, ennemi, opposant ou rival. Et très souvent, nous n'avons que conscience, n'est-ce pas, nous n'avons que conscience de notre adversité, de notre adversaire, alors qu'il n'est pas toujours le cas. Quelqu'un pour me relire justement Josué chapitre 1er, juste le verset 6 et le verset 7. Josué chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Fortifie-toi et prends courage. Il dit fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi